Avant que cette vidéo commence, j'avais quelque chose à vous dire. Je voulais tout simplement vous remercier. Voilà, ça fait quelques mois maintenant que je commence à acheter des produits youtubeurs, que je suis de plus en plus régulier, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et vous êtes présents. Voilà, vous êtes présents, il y a de plus en plus de réactions dans l'espace commentaire, les gens like de plus en plus les vidéos, ça veut dire que très clairement ça vous plaît. Et je vais pas vous le cacher, c'est une grosse source de motivation, je pense que n'importe quel youtubeur pourrait vous le dire. Voilà, c'était un tout petit message pour vous remercier. Bref, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous informer avant toute chose que cette vidéo ne sera pas longue. Elle sera pas longue parce que c'est juste un refresh, parce que Emma Cakeup m'a répondu. Alors peut-être que certains justement se demanderont, mais Gizby, c'est quoi le contexte? Je ne comprends pas. Pourquoi cette vidéo? Et avant de vous parler du contexte, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de m'exploser cette barre de commentaires, de me spammer en me disant, parce qu'avec Emma Cakeup, j'ai eu l'impression qu'on était un petit peu dans le cinéma, votre film préféré. Faites-vous plaisir. Moi, personnellement, si je devais dire le film qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus touché, c'est Matrix. Voilà. Et les deux premiers Matrix, pour moi, sont juste incroyables. Voilà. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y a moins de 2 mois, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Analysons l'affaire Emma Cakeup et son OnlyFans ». Emma Cakeup avait fait une story parlant d'un hacker qui aurait piraté un de ses clouds et qui aurait eu accès à des photos de Emma Cakeup complètement dénudées. Par la suite, elle a reçu un mail de ce hacker-là qui la menace de balancer les photos en public si elle ne lui donne pas 10 000 €. Donc là, elle était toute paniquée. Alors, je tenais à dire que c'était assez bizarre qu'elle soit toute paniquée parce qu'elle le dit même dans sa story que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de menace, mais bon bref, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'ouvrir un OnlyFans. Alors, il faut savoir que ça s'appelle MemeFan, hein, mais je dis OnlyFans pour que les gens comprennent tous. Tout simplement pour poster les photos que le hacker lui aurait dérobées. Alors, bien entendu, il faut savoir que son OnlyFans était payant, puisqu'il fallait débourser pas moins de 20 balles pour avoir accès à ces 7 photos. 7. D'un coup, il m'est venu une envie de faire avancer la science, bizarrement. Et donc, j'ai acheté son OnlyFans. La suite, bien entendu, je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne mon avis concernant ces photos. Bien sûr, il faut savoir que je lui ai envoyé un message privé qui dit « Bonjour, puis-je avoir une autre photo de vos fesses, s'il vous plaît, quels sont vos prix? Merci. » Tout en attendant une réponse afin de savoir si son OnlyFans était temporaire, en gros juste pour balancer les photos que le hacker avait dérobées, ou si c'était juste une excuse pour lancer son OnlyFans, mais qu'elle n'assumait pas trop. Au final, je vous le dis dans la vidéo, elle ne m'a pas répondu au moment où j'ai tourné. Mais mesdames et messieurs, il faut savoir qu'on a eu des nouvelles. Et oui, sinon je ferais pas cette vidéo. Emma Cakeup, mesdames et messieurs, m'a répondu. J'ai envoyé le message le 23 septembre et là vous pouvez voir qu'elle m'a répondu le 10 novembre. Donc il aura fallu attendre quand même plus d'un mois. Voilà, histoire que l'histoire se tasse un peu, que les gens oublient. Et là elle me sort « Je reprends mon mime !» exclamation emoji avec des cœurs. Du coup là ce que je me suis dit, tiens c'est bizarre cette histoire du coup de hacker parce que au final son hacker l'a poussé à créer son OnlyFans et là elle est toute heureuse de le reprendre. Et là elle me propose 60 €. Alors par contre il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que quand tu cliques justement sur s'abonner pour payer les 60 balles, c'est là où t'as les deux offres en fait. L'offre mensuelle à 24 balles par mois, 24 mesdames et messieurs, ou l'offre à 6 mois à 95 €. Voilà, c'est quand même cher. Alors je ne pense pas qu'elle réponde très clairement à la question que je lui pose concernant ses fesses, si elle peut m'envoyer justement une photo, parce que la seule chose que je peux faire c'est juste m'abonner. Je peux même pas répondre. Et là elle me renvoie mesdames et messieurs le 21 novembre un message me disant « Je reprends mon mime, photo exclusive du shooting de ce matin, hâte que vous voyez les autres photos, je poste très bientôt. » Alors là on est quand même sur quelqu'un qui est très heureux d'utiliser OnlyFans. Alors faut savoir que moi personnellement j'en ai rien à foutre. Que t'es OnlyFans, je m'en bats les couilles. Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, hashtag je suis féministe. Mais ce que je veux dire c'est que là j'ai très clairement l'impression que, et ça c'est mon impression à moi, attention je ne fais pas forcément de la spéculation, mais concernant cette histoire de hacker, je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou parce qu'on passe quand même de quelqu'un qui pleure en story parce que on la menace, et en fait au final tu te rends compte que ça a été un tremplin pour elle pour ensuite reprendre son OnlyFans et bourré de photos, parce qu'il faut savoir les gens qu'il y a 46 photos maintenant. On est passé de 7 à 46, donc elle a supprimé ces photos bien entendu qui étaient un petit peu dénudées, et on va voir très rapidement les photos qu'elle a. Alors je vous le dis, les photos qu'elle a là sur son OnlyFans, bon c'est flouté et elle-même elle le floute tout simplement parce qu'il faut payer pour pouvoir voir ces photos là. C'est une grosse photo de son cul quand même. C'est le level supérieur des photos qu'elle avait balancées au tout début, que le hacker voulait envoyer. Donc du coup on peut quand même se poser une question du voilà, est-ce que c'était pas une excuse ou autre? Attention, je ne spécule pas, ne m'envoie pas une lettre de tes avocats, moi je ne spécule pas, je suis juste surpris. Voilà, c'est tout. Mais bien entendu, là j'ai envie de vous dire, voilà, bon, c'est gentil. Il faut savoir qu'elle m'a vraiment répondu à moi et qu'elle m'a fait une proposition. Suite au message, alors je vous le relis bien entendu. Bonjour,
puis-je avoir une autre photo de vos fesses, s'il vous plaît, et quels sont vos prix? Merci. Là, elle m'a répondu, hello le pervers. Alors, le pervers, pourquoi? Parce que je m'appelle le pervers du 63. Voilà, c'est mon pseudo, hein, parce qu'elle avait dit, ouais, à tous les pervers, fils de pute, niquez vos races et payez bien cher pour mes 7 photos à poil. Je vais pas vous le cacher, j'ai quand même été assez déçu quand je me suis aperçu qu'il y avait que 7 photos. Je peux te préparer une photo de moi dans ma salle de bain, nue, et tu peux voir seulement mes fesses. Attention, ce média est très exclusif et tu ne le partages pas, hein. À bientôt. Donc là, on est vraiment sur une réponse de message privé, donc elle est vraiment là à fond sur son OnlyFans. Et attention, mesdames et messieurs, savez-vous combien d'euros elle m'a demandé pour une photo de ses fesses dans sa salle de bain? Roulement de tambour, s'il vous plaît, avec un petit zoom avant. 120 euros. 120 balles. Alors moi, il faut savoir que je m'y connais pas trop. Simplement parce que j'ai jamais été sur des OnlyFans pour demander des photos. À part sur celui-ci, mais vous savez très bien que c'est du fake. Elle me propose 120 balles pour avoir une photo de ses fesses. Mais le plus drôle dans tout ça, vraiment le plus drôle dans tout ça, c'est que sur son Instagram, il y a déjà des photos de ses fesses. Donc, très clairement, je vais pas payer 120 euros. Voilà, même si j'adore la science, vous me connaissez, hein, j'adore la science, je ne vais pas payer 120 balles pour avoir juste une photo de son cul. Que je peux même pas vous montrer en plus, ça n'a pas de sens. La passion de la science s'arrête là. Alors voilà, moi je voulais juste vous informer. Concernant son OnlyFans, au final, je trouve que elle est un peu louche cette histoire. Voilà, elle est un peu louche. Je vous demande ce que vous en pensez, bien sûr. Est-ce que vous y croyez ou non? Je vous demande quand même de pas trop spéculer, mais juste donner votre avis. Est-ce que vous trouvez cette histoire louche ou non? Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Je vous avais dit, hein, c'était pas une vidéo très longue. Je voulais juste vous informer, justement, de la suite des aventures avec Emma Cake-up. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite encore une fois à mettre la cloche pour avoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Sir Gibzy et vive la science.